Bonjour. Plusieurs jours durant, tout le système médiatique français a été suspendu à une élection cantonale partielle dans le Var pour la raison que le Front National y avait obtenu en score un bon pourcentage. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est trop? Et éternelle question, cette surmédiatisation sert-elle le mouvement de Marine Le Pen? Question qu'on peut aussi poser à propos de la nature du traitement du Front National. Faut-il montrer, donner la parole, décrire ses militants et ses dirigeants comme ceux des autres partis? Pour tenter de répondre à ces questions, trois invités aujourd'hui. Sylvain Bourmeau, directeur adjoint de la rédaction de Libération. Virginie Martin, politologue, spécialiste du FN. Et j'ajoute native de Brignoles, où vous avez passé votre enfance et votre jeunesse. Mais j'ajoute aussi, évidemment, que ce n'est pas pour cette raison qu'on vous a invité et qu'on a découvert cette particularité biographique à l'instant, juste avant d'entrer sur le plateau. Enfin, par Skype avec nous, Nicolas Lebourg. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est formidable. Historien des extrêmes droites, vous avez accordé il y a quelques jours une interview au site du Monde regrettant la surmédiatisation de cette élection cantonale partielle de Brignoles. Beaucoup de sujets de discussion donc, mais on va peut-être commencer, Laure, par reprendre la mesure de justement cette surmédiatisation. Vous l'avez dit, donc dimanche à Brignoles, il y avait donc le second tour de l'élection cantonale partielle qui a donc vu la victoire du candidat FN Laurent Lopez avec 53,9% des voix. Les JT l'ont traité comme s'il s'agissait d'une élection à portée nationale avec force directe et analyse des spécialistes politiques en plateau. On regarde un petit montage. L'actualité, c'est d'abord la politique ce soir avec les résultats de l'élection cantonale partielle de Brignoles. En politique, un résultat très important qui vient juste de tomber, la victoire du Front National à la cantonale partielle de Brignoles. Direction Brignoles avec nous, Isabelle Stess. Isabelle, la tendance du premier tour s'est confirmée. Le résultat ce soir semble clair. Ce résultat qui vient juste de tomber à Brignoles, je le rappelle, les deux candidats qui se trouvaient face à face au second tour étaient le candidat du Front National, Laurent Lopez, et la candidate de l'UMP, Catherine Delzer. Amandine Atalaya, vous êtes notre envoyée spéciale à Brignoles. L'analyse de ce résultat maintenant avec Nathalie Saint-Cric. Bonsoir Nathalie. Est-ce un moment de bascule, une victoire clé ce soir pour le Front National qui fait écho à cette victoire, on s'en souvient, à Dreux en 1983? Oui Laurent, c'est surtout aussi la preuve que partiel après partiel, il y a une vraie dynamique en faveur du Front National. Est-ce qu'on peut en tirer une leçon nationale? Oui Claire, ce scrutin local n'a évidemment rien d'anodin. Et on va tout de suite entendre la première réaction de Marine Le Pen, la présidente du Front National. On l'écoute après cette victoire à Brignoles. Tous les partis se sont coalisés lors de cette élection pour soutenir la candidate UMP. Merci beaucoup Christophe Jacubizine. Et tout de suite donc la réaction de Marine Le Pen. C'était sur LCI tout à l'heure. C'est une belle victoire parce que elle est enregistrée alors que nous sommes face à une très forte mobilisation. Et puis alors le lendemain, les quotidiens nationaux ont tous ou presque consacré leur une à Brignoles. On va voir la une du Figaro qui titre Brignoles l'avertissement. Et puis sur Libé également, on peut voir en surtitre Brignoles et puis le titre Le FN passe, la gauche trépasse. Alors, est-ce que c'était bien utile de consacrer, est-ce que c'était nécessaire de consacrer la une de Libé le lendemain à cette élection cantonale partielle? L'intérieur de ce qu'on appelle l'événement, c'est-à-dire derrière la une, est plus sur la gauche trépasse, qui est déjà, enfin un terme un peu excessif, c'est une manchette, mais ce qui nous intéressait, c'était plutôt la démobilisation de l'électorat de gauche, non seulement à Brignoles, mais en fait dans toute la série des élections partielles qui ont eu lieu depuis la victoire de François Hollande. Ce qui est frappant, et c'est le cas de Brignoles, c'est pas tant le nombre de voix recueillies par le Front National que l'effondrement de la gauche, qui n'était même pas au deuxième tour. Donc à la limite, cette une aurait été meilleure encore au lendemain du premier tour qu'au lendemain du second tour. Il faut quand même rappeler qu'en voix, c'est quand même quelque chose d'important. Le phénomène massif, il faut rappeler
rappeler qu'en voix, le Front National entre 2011, 2012 et 2013 n'a pas progressé à Brignoles. Précisons qu'en 2012, au premier tour, le FN fait 2734 voix et en 2013, au premier tour, il a fait 2718 voix. Donc il a même perdu quelques... C'est pour ça que pour nous, le sujet était la démobilisation de l'électorat de gauche, qui du coup permet... D'accord, mais vous ne titrez pas là-dessus. Vous titrez Brignoles est le mot-clé, parce que la nouvelle du jour, si vous voulez, en fait... Il y a une nouvelle. Notre boulot, c'est pas juste de donner l'information. Elle est sur toutes les télés, toutes les radios, etc. Le boulot, le lendemain, c'est de l'éclairer. Donc la nouvelle, on la donne, c'est Brignoles, le FN gagne. Et derrière, on essaye de comprendre pourquoi. Et les explications sur lesquelles on insiste, c'est le FN gagne parce que la gauche est démobilisée. C'est pas que le FN mobilise plus que d'habitude. Et un mot sur vos confrères des télés, là, le montage que vous venez de voir, tout ça vous paraît justifié ou pas? Non, c'est excessif. On ne va pas se mettre à couvrir des cantonales comme ça. Mais chez eux, mais pas chez vous. Ce qui est incroyable... C'est excessif chez eux, mais pas chez vous. Mais nous, encore une fois, on ne l'a pas couvert comme ça. Ce qui est incroyable, c'est que ça fait 30 ans que ça dure. C'est-à-dire que le débat qu'on a aujourd'hui, c'est un débat où on entend les mêmes arguments depuis 30 ans. On a l'impression qu'on ne progresse pas, qu'on n'en tire pas de conséquences dans la manière de pratiquer le journalisme. Et je dirais même que c'est allé au-delà de ça, puisque les chaînes d'information continue, l'invention d'autres types de médias électroniques ont participé de ce phénomène, alors qu'il y a 25 ans, il n'existait pas. Donc, Et ce qui était tout à fait frappant, quand on regardait effectivement les images, par exemple du scrutin de Brignoles, c'était la disproportion entre le groupe de journalistes regroupés autour du candidat FN. Je ne sais pas si on va pouvoir voir les images. Alors là, voilà, on voyait le candidat FN va voter, donc il a la meute médiatique autour de lui, mais en revanche, son adversaire UMP avait péniblement 3 caméras autour d'elle, ce qui montre bien que non seulement les médias étaient tous à Brignoles, mais ils étaient tous à Brignoles autour du candidat FN et de lui seul. Oui, c'est une manière de se focaliser uniquement sur un certain type de victoire du Front National. C'est ça qui me dérange au fond. C'est-à-dire qu'il y a des victoires du Front National, voilà, objectivement, ils ont gagné une cantonale. Bon. Mais ce n'est pas les victoires du Front National qui devraient nous intéresser le plus en tant que journalistes. Les victoires du Front National qui devraient nous intéresser, et je pense qu'elles nous intéressent à Libération, c'est par exemple quand Nicolas Sarkozy prononce le discours de Grenoble. Ça, c'est une victoire du Front National. Quand, pendant la campagne présidentielle, il tient des propos qui frisent avec l'extrême droite, plus que ça, sous le conseil de Patrick Buisson, et quand François Bayrou se démarque très très nettement, et que nous choisissons de faire la une de Libération de façon un peu solennelle avec les propos de François Bayrou pour montrer qu'il y a quand même à droite des gens qui pointent cette extrême droitisation de Nicolas Sarkozy, voilà bien un moment où le Front National marque des points de façon autrement considérable dans notre espace public que lors d'une victoire du cantonal. Nicolas Lebourg, vous êtes là ? Oui, tout à fait. Alors, pour quelle raison avez-vous dénoncé la surmédiatisation de l'élection de Brignoles ? Non, mais on arrivait à quelque chose qui est assez unique, je crois. Cette espèce de cantonal complètement surmédiatisé, complètement hystérique, après un sondage ô combien critiquable de l'IFOP, en général très bon institut, créditant 24% le Front National aux européennes, comme si c'était un scrutin national, avec beaucoup de problèmes méthodologiques dans ce sondage. C'est paru dans le Nouvel Obs, précisons, qui est paru dans le Nouvel Obs de la semaine dernière. On va peut-être pouvoir voir la une également. Voilà. Bon. On a là une espèce de buzz marine qui est absolument permanent. Nous passons d'un événement à l'autre, du bijoutier de Nice à Leonarda, etc., avec systématiquement une mise en lumière du Front National. Moi, je crois que le Front National, il faut le couvrir. Le Front National, c'est le courant national populiste de l'extrême droite. Ça fait 130 ans qu'il existe dans notre vie politique. C'est pas quelque chose de neuf. Sur la question que vous posiez tout à l'heure, il faut évidemment le couvrir comme les autres champs politiques. Mais là, on ne le couvre plus comme les autres champs politiques. On est dans une espèce de production globale du champ politique, du champ médiatique, sur jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça ira, etc. On est dans le déraisonnable. Une production globale veut dire une coproduction. Vous voulez dire qu'il y a une coproduction politico-médiatique sur le sujet, c'est ça que vous voulez dire? On en est arrivé là, oui. Vous pensez que ça fait vendre, en fait, de parler du Front National, c'est ça? En une, d'avoir le FN en une, ça fait plus vendre les médias? Le Front National est un objet absolument extraordinaire. Le Front National, c'est pour ses partisans quelque chose qui leur permet de s'exprimer sans responsabilité, puisqu'il n'est pas en responsabilité. Il en parle, mais le Front National, c'est pas juste un parti, c'est un parti lobby. Vous votez FN, vous savez très bien que même s'il n'est pas au pouvoir, la législation sur l'immigration va changer. C'est un objet extraordinaire pour ses opposants. Vous vous opposez au Front National, vous êtes quelqu'un de progrès. Et tant pis si vous n'êtes pour aucune mesure sociale ou quoi que ce soit. Le Front National est un objet parfait dans la vie politique française
pour ne pas traiter l'essentiel des questions qui existent. Donc on comprend tout à fait qu'il occupe cet espace. Virginie Martin, sur ce point, surmédiatisé, pas surmédiatisé? Alors, bien évidemment, moi, je rejoins les propos de mon collègue sur la surmédiatisation. Objectivement, il y a surmédiatisation. On sait même pas, on peut même pas, voilà, on va pas chercher très loin. Vous avez votre montage le montre excessivement bien. Maintenant, il faut voir tout de même que dans le Var, il y a une histoire particulière. On sait combien c'est la meilleure fédération du Front National. Même quand le Front National a été très affaibli, le Var a toujours été assez fort et la fédération l'a été. Il y a évidemment les précédents de Brignoles, mais aussi, alors après plus généralement, PACA, Orange, Marignane et Vitrolles, l'histoire qu'on connaît. Donc si vous voulez... Municipalité gérée par le Front National. Gérée par le Front National, gagnée puis gérée par le Front National. Donc si vous voulez, forcément, il y a quelque part une sorte de fébrilité aussi locale, des journalistes locaux, qui sont très très attentifs parce qu'ils l'ont vécu. Enfin, c'est pas les journalistes locaux qu'on a vus. Non, non, attendez. Tous ceux qu'on a vus, c'est des nationaux. Mais déjà, Sylvain Bourmeau, un journaliste national. Si vous voulez, il y a quelque chose qui se fait en millefeuille en définitive et en effet domino. Les journalistes locaux sont excessivement fébriles par rapport à cette question et excessivement regardants. Et après, ça monte au national, bien entendu. Alors maintenant, il faut voir aussi. Donc il y a quand même une histoire. Donc c'est pas rien. Et symboliquement, c'est aussi une victoire forte. Donc, bien entendu, qu'il est, enfin, moi, il me semble à la fois normal et anormal. On peut voir évidemment les choses dans les deux sens, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais quelque part, cette victoire symboliquement est très forte. Elle est importante. Elle est importante parce que là, pour la première fois, ou quasi la première fois, le Front National gagne de manière très confortable, à quasiment 54% des suffrages exprimés, dans une commune qui réunit finalement un peu toutes les problématiques frontistes, qui sont alors le trouble civilisationnel, la présence visible de l'islam, qui sont évidemment aussi les mines de bauxite qui ont fermé, donc aussi un problème économique très fort, un problème de lien social. Il y a des mines de bauxite qui ont fermé. Il y a des mines de bauxite, oui, Brignoles. Absolument. Il y a des mines de bauxite qui ont fermé dans les années 90, donc c'était les usines Péchinet qui exploitaient la bauxite. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, à Brignoles, il y a le musée des Gueules Rouges en souvenir de ces mineurs. C'est pourquoi c'est intéressant, parce que j'ai lu tout ce qui s'est écrit sur Brignoles, j'ai pas lu ça. Je ne sais pas si vous étiez au courant, Sylvain Bourmeau, qui avait des mines de bauxite qui avaient fermé à Brignoles. Je ne suis pas du tout un expert de la question, mais j'ai lu comme vous. Je suis absolument sûr que le Nouvel Observateur, en la personne, en journaliste dont j'ai oublié le nom, en a parlé du musée des Gueules Rouges. Donc c'est important parce que ça veut dire, vous voyez, il n'y a pas le Front National du Nord qui serait ouvrier, post-désindustrialisation, et le Front National du Sud qui ne serait que structuré autour de la question immigration. Donc c'est important. Donc à Brignoles, si vous voulez, vous avez le périurbain, vous avez le social, vous avez la désindustrialisation, et la question minière, et vous avez aussi évidemment la question de l'immigration. Tout est réuni, d'accord. Et pour autant, que dans cette région, le FN fasse de très bons scores, c'est pas une nouveauté, c'est pas une information. Donc quand même, est-ce qu'à partir de là, c'était aussi nécessaire d'en faire autant sur ce sujet? Alors c'est pas comme si le FN gagnait un nouvel endroit comme l'ouest de la France ou un endroit où il n'est pas du tout implanté. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Je ne sais pas si c'est la question. Moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que ça construit le phénomène frontiste? C'est ça qui m'intéresse sérieusement. Et là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, là où le phénomène frontiste est en train de gagner, c'est quand Manuel Valls, par exemple, parle des Roms et qui dit c'est une population qui ne peut pas s'intégrer. C'est une autre victoire du Front National. C'est une autre victoire du Front National. Celle-là est une victoire aussi forte du Front National, très forte. Est-ce que pour autant, il ne faut pas parler de ce qu'a dit Manuel Valls? Alors attendez, qu'est-ce qui construit le phénomène frontiste? C'est effectivement ce score électoral dans lequel, je le rappelle, le Front National n'a pas progressé en voix dans les 3 dernières années, ou c'est au contraire l'over-médiatisation, la surmédiatisation? Qu'est-ce qui construit le phénomène? On s'aperçoit toujours, et l'histoire le montre bien, on l'a vu avec le phénomène Balladur, on l'a vu avec le phénomène Mélenchon, à un moment donné, la médiatisation s'emballe parce qu'il y a des bons clients. Et effectivement, le FN est un bon client médiatique, le Père l'était. Pour toutes les raisons que vous donnez Nicolas Lebourg. Absolument, absolument, Marine Le Pen l'est, et puis on joue sur l'affect, sur l'émotionnel, le Front National, ou bien ça répulse et ça révulse, ou bien ça fascine. Donc de toute façon, ça marche toujours et c'est un bon client médiatique, ça c'est certain. Mais il faut voir, et rappelons-nous du référendum en 2005 sur l'Europe, les médias en font beaucoup pour le oui et c'est le non qui l'emporte. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait des choses coïncident en définitive. On ne peut pas faire un phénomène politico-médiatique s'il n'y a pas une fertilité sur le terrain. C'est ça que je veux dire. Il faut qu'il y ait une rencontre en définitive. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui construit le phénomène? Les médias y prennent leur part, mais
pas plus que d'autres acteurs sociaux, des acteurs politiques. Les médias ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Chose qui n'existerait sinon, pas. leur discours, la performativité éventuelle de leur discours ne pourrait pas se faire, produire des faits. Donc, je pense qu'il faut regarder de près comment les choses se construisent. Moi, j'aimerais bien, puisqu'on parle du traitement médiatique de tout ça, qu'on aille un peu plus loin que simplement la mesure du bruit médiatique ou du volume. C'est-à-dire qu'on peut dire, on parle trop du Front National. Peut-être c'est intéressant, une fois qu'on a dit ça, de regarder comment on parle du Front National. Je veux dire, alors, on va y venir. On peut. Non, mais parce que vous avez montré la une de l'Observateur avec un sondage, le sondage qui fait peur, titré l'Observateur 24%. Quand vous regardez la une de Libération, publiée 2 jours après, avec un 100%, je veux dire, il y a de l'ironie dans notre manchette. C'est pour se moquer du 24% de l'Obs. Et évidemment que 100%, c'est pas un sondage. On va la voir, c'était 100%. Non, c'est pas 100% d'extrême droite. C'était 100% extrême droite. Voilà, 100% extrême droite, c'était la lutte de Libération. Il y a de l'ironie par rapport au fait de brandir un sondage à 24% qui fait peur. C'est-à-dire, c'est évident que c'est pas un sondage. Je suis peut-être un très mauvais lecteur, mais l'ironie m'avait échappé. Hein. Ah non, mais j'ai vu de l'ironie, dans cette une-là, j'ai vu de l'ironie contre Marine Le Pen qui venait de... Ah, ce n'est pas de l'ironie contre Marine Le Pen, c'est une réponse politique, puisqu'elle demande aux journalistes qui ne qualifient plus son parti d'extrême droite. Or, ça nous semble un fait politique, objectif qu'elle est d'extrême droite, donc on ne va pas s'interdire de le dire. Donc il y avait là une réponse provocatrice. Oui, il y avait un petit peu d'ironie pour il y avait un peu d'ironie anti-Hobbes. Je l'ai souligné sur Twitter. J'avais écrit, je crois, de mémoire, pour une fois, un sondage à la une de Libé, parce que par ailleurs, Libé n'a plus d'accord régulier avec les instituts de sondage, ils n'en publient plus de façon régulière. Donc pour une fois, un sondage à une de Libé, 100% extrême droite. Voilà. Alors, donc on peut en parler, vous voyez, on peut en parler autrement du Front National. On peut par exemple choisir de rappeler que, contrairement à ce que voudrait Marine Le Pen, et on peut se poser la question, j'espère qu'on le fera, de la raison qui la pousse à vouloir nous interdire de dire qu'elle est d'extrême droite, parce que c'est intéressant de la voir dire ça. On peut essayer de comprendre pourquoi. Donc on peut choisir de parler du Front National pour simplement rappeler l'évidence, mais qui va mieux en le disant, que c'est un parti xénophobe d'extrême droite. C'est ce qu'on a décidé de faire à la veille de l'élection de Brignol, mais Brignol n'est pas très important. Et il suffit d'aller piocher dans le programme. Alors, juste puisqu'on parle de sondage, en fait, on s'était intéressé au sujet il y a quelques mois, alors, et on s'était rendu compte qu'effectivement, dans la construction de ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Front National et de Marine Le Pen, les sondages avaient joué un rôle extrêmement important. Alors, c'est Alexandre Désé, qui est chercheur en sciences politiques, qui fait cette analyse-là. On en a donc parlé sur le site. Alors, il analyse plusieurs sondages. Par exemple, un sondage paru en février dernier, publié dans Le Monde, qui titre sur la banalisation du FN de Marine Le Pen à droite. C'est le titre de l'article. Alors, on apprend par exemple dans ce sondage que le niveau d'adhésion aux idées du FN est de 32%. Donc c'est présenté comme une nouveauté, mais rappelle Alexandre Désé, et ce qu'on voit aussi d'ailleurs sur le sondage, c'est que ce chiffre a déjà été atteint en 1991 par Jean-Marie Le Pen. Donc le chiffre présenté comme étant un chiffre qui fait peur, finalement, on voit que c'est un éternel recommencement. On voit bien avec ce tableau que finalement c'est un... Voilà, ça et alors pour être tout à fait clair, ce tableau, c'est un tableau qu'on a été allé chercher sur le site du sondeur, et qui n'avait pas été publié par Le Monde, c'est bien ça? Le Monde avait insisté sur 32%, voilà. Etc. Le Monde précise, pour être très juste, Le Monde précise aussi que ce chiffre a déjà été atteint, mais ce n'est pas ce que l'on retient, et quand c'est repris par d'autres médias également, on retient que le chiffre de 32%, comme si c'était nouveau. Alors, autre sondage qui pose problème, et cette fois-ci, ça a été publié sur Libé, c'était en janvier 2012, donc là, vous titrez sur le fait que 30% n'excluraient pas de voter Marine Le Pen. Oui, attention. Et alors, comment on compose ces 30%? Alors, à la question si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pourriez-vous voter Marine Le Pen? 8% répondaient oui certainement, 10% répondaient oui probablement, et à cela, vous y ajoutez 12% qui ont répondu non probablement pas. Donc vous avez inclus des non probablement pas dans ces 30%. Oui. Est-ce que ça se justifie? Alors là, je peux tout à fait vous le justifier, et avec aussi beaucoup d'ironie. Vous avez compris déjà ce que je pense des sondages. Enfin là, la une n'est pas ironique. Est-ce que vous pensez des sondages? La une n'est pas ironique. Non, ce que je pense des sondages. Oui, mais vous les mettez à la une, les sondages. On les met plus de la même façon aujourd'hui à la une, dans le journal. Il y a eu on a évolué sur cette question. Celui-là, justement... franchement, non mais clairement, il faudrait refaire cette manchette-là, vous referiez la même...